Monsieur le Président, j'aimerais conclure mes propos en 5 minutes, si j'ai la permission. Le Président, si ce n'est pas d'ordre politique, je vous y autoriserai. Action politique. Donc si c'est personnel, vous pouvez. C'est une conclusion de soldat, puisque je pense que j'ai été convoqué ici en tant que soldat qui a eu à participer de façon légale à prendre part à la défense de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste en 5 minutes, je fais le pari. Je dirai 3 petites choses. En d'autres termes, mon propos s'articulera en 3 points. Le premier, je souhaiterais, en mettant ma main droite sur mon cœur, de présenter mes condoléances les plus attristées à toutes les victimes, tous ceux qui sont tombés durant ces malheureux combats en Côte d'Ivoire, qu'ils soient civils ou militaires, combattants ou non combattants, appartenant à toutes les parties au conflit. Ensuite, mon deuxième point, c'est de dire à ceux qui peuvent entendre et comprendre qu'il faut sortir des sentiers battus, notamment éviter de stigmatiser un soldat, de dire, parce qu'on l'a entendu depuis les années 90, qu'un soldat est pro-Gbagbo, un soldat est pro-Bédié, un soldat est pro-Ouattara. C'est inadmissible et ça ne doit pas se faire. La seule raison, un soldat tout grade confondu, bien recruté, correctement formé, entraîné en permanence, éduqué selon les règles d'éthique et de déontologie militaire, ne peut pas être un pro quelqu'un. Ce n'est pas possible. Par contre, on demande à ce type de soldat que je viens de décrire d'être un soldat républicain, c'est-à-dire garant de l'existence et de l'exercice des institutions républicaines. À cet effet, ce soldat, il doit une loyauté sans faille au président de la République en exercice, chef suprême des armées, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est de ça qu'il s'agit. Cependant, ce même type de soldat doit pouvoir, doit savoir, doit être capable de dire non. Dans quelles conditions? D'une part, lorsque les missions à lui confier engagent sa responsabilité pénale, et d'autre part, lorsque dans l'accomplissement de ces missions, l'observation et l'application des règles de droit international humanitaire sont bafouées. À ce prix-là, ce soldat, je l'ai décrit plus haut, doit savoir dire non. Enfin, Monsieur le Président, sous votre respect, et c'est le dernier point, je vous espérais que je suis dans les 5 minutes, en tant qu'officier d'état-major, votre mission est noble, votre mission est délicate, grande à la fois. Alors permettez-moi d'implorer, de demander au Seigneur Tout-Puissant de vous aider, de vous inspirer, car vous devez décider pour non seulement la manifestation de la vraie vérité, mais aussi du sort et de l'avenir de 2 pères de famille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie et que Dieu vous bénisse abondamment.